Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Saint des Saints, le Très-Haut, le Guide suprême, l'Éternel, vous accorde, n'est-ce pas, sa grâce. Soyez bénis. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, en ce lundi, comme à l'accoutumée, nous retrouvions toujours chaque soir pour partager la parole dans l'amour fraternel de notre Père céleste. Parce que si nous consacrons nos vies, notre temps à nourrir notre chair, à un moment donné, l'homme intérieur qui est l'âme va réclamer. Il ne trouvera pas, n'est-ce pas, sa place. L'homme intérieur sera, n'est-ce pas, irrité. Et quand l'homme intérieur n'est pas en paix, il y a des soucis auprès de l'Éternel. Parce que l'homme, en général, prend toujours du plaisir à nourrir, n'est-ce pas, sa peau, sa chair, par des crèmes, par la nourriture terrestre, en oubliant qu'il y a un second homme qui vit en lui, qui s'appelle l'âme, qui sera jugé au jugement dernier, qui ira, n'est-ce pas, devant l'Éternel pour le jugement dernier. Voilà pourquoi, à chaque fois que quelqu'un décède, on a coutume de dire, il vient de rendre l'âme. Il a rendu l'âme à qui? L'âme est retournée au Père. Je ne le savais pas. Voilà le cycle. Voilà le procédé. Comment ça se passe? On ne dit plus. C'est-à-dire, tu perds, n'est-ce pas, ta considération que tu avais. On dit, tel a rendu l'âme. Voici le cadavre de tel. C'est-à-dire, on parle maintenant du cadavre. Mais l'homme intérieur sort. Il a rendu l'âme. L'âme est retournée à qui? Elle est retournée au Père. Pourquoi? Pour le jugement dernier. Alors, l'Éternel te pose la question ce soir. Est-ce que tu prends la peine de nourrir ton âme? Est-ce que tu prends la peine de nourrir ton âme? Est-ce que tu prends la peine de penser que, de même que tu te soucies pour la chair, pour ta peau, de même, tu dois te soucier de ton âme qui sera jugée demain. Voilà pourquoi j'ai toujours frustré les églises éveillées. Nous qui sommes églises éveillées, là où on enseigne cela. Oh, les morts sont morts. Les morts sont morts. Non, ce n'est pas les morts qui sont morts. L'homme décède. Il rend l'âme. Et on dit, voici le cadavre de tel, de Papichou. Voici le cadavre de Papichou. Mais c'est son cadavre. Lui-même, il est où? Il a rendu l'âme. Il a dit, la chair meurt, retourne dans la poussière. Ça pourrit. Ensuite, l'âme va au séjour des morts pour attendre le jugement. Voilà le procédé. Que Dieu vous bénisse. Tout simplement pour dire, il est important de penser toujours à notre homme intérieur pour le nourrir, pour que nous soyons de plus en plus agréables devant notre Dieu. Chers fidèles, chers frères et sœurs dans le Christ, notre Dieu, de par sa bonté, nous entretient ce soir dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 19, verset 18. Matthieu chapitre 19, on prendra aussi le verset 19. Matthieu chapitre 19, les versets 18 à 19. Dieu nous parle ce soir dans Matthieu 19, les versets 18 à 19. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, peuple de Dieu. Amen. Chers fidèles,
chers frères et sœurs dans le Christ, pourquoi ces quelques commandements? Nous avons là 6 commandements qui nous ont été cités ce soir. Tu ne tueras point, 1. Tu ne commettras point d'adultère, 2. Tu ne déroberas point, 3. Tu ne diras point de faux témoignages, 4. Honore ton père et ta mère, 5. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, 6. Pourquoi Dieu a choisi ces 6 commandements? Sachant très bien que dans Exode 20, à partir du 2e verset, en descendant de là-bas, vous allez retrouver les 10 commandements. Mais Dieu fait une exception. Il ne présente que 6 commandements. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu nous présente que ces 6 commandements? Écoutons l'histoire. Amen. Peuple de Dieu, il s'agit là du jeune homme riche. Jeune homme riche. Un jour, un jeune homme riche s'est approché de Jésus-Christ. Un jeune homme riche s'est approché de Jésus-Christ. Il pouvait dire au Seigneur, Maître, moi que tu vois là, avec toute ma richesse, qu'est-ce que je dois faire de bon réellement? Puisque j'ai tout observé, j'ai observé tous les commandements prescrits. Qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je partage. Je viens en aide aux gens. Je fais du bien. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Voici la question du jeune homme riche. Amen. C'est ainsi que Jésus-Christ prendra, n'est-ce pas, la parole. Peuple de Dieu, avant de prendre ce pan, nous devons d'abord savoir que pourquoi le jeune homme riche? Pourquoi le jeune homme riche? Peuple de Dieu, c'est parce que dans la vie que nous menons, dès que l'homme a un travail, je parle de l'homme en général, hein, que ce soit la femme ou bien l'homme naturel, dès que l'homme a un travail, l'homme a un salaire, dès que la femme a un foyer ou a un commerce, en fait, j'ai envie de dire, quand l'homme en général a de quoi payer à manger, de quoi payer le vêtement, de quoi s'occuper de sa vie ainsi que la vie des membres de sa famille, l'homme dit, je me suffis. Dès que l'homme a des entrées qui lui permettent, n'est-ce pas, de mener une vie paisible, l'homme dira, ça va, Dieu m'a béni. Il est riche. Il crie de partout qu'il vit à l'aise, il est en paix. Il a tout ce qu'il faut. Il est riche. Amen, peuple de Dieu. Voilà le pourquoi Dieu a toujours enseigné son peuple et dit que nous ne devions pas nous attacher aux choses éphémères. Amen. Nous ne devons pas nous attacher aux choses éphémères de ce monde. C'est quoi les choses éphémères? Mais c'est la richesse qui est passagère. C'est la maison que tu as, des maisons que tu as, les voitures que tu as, les entrées d'argent que tu as, le commerce qui te donne les moyens que tu as, le travail que tu as, les activités que tu mènes. Tu te dis, je suis riche. Voilà la richesse de l'homme. Et quand l'homme est occupé par ses activités mondaines, par ses activités qui lui donnent, n'est-ce pas, de l'argent, qui lui met en haut, il dit il est riche. Il oublie Dieu.
L'homme va venir penser à Dieu, c'est quand le malheur va arriver. C'est quand le malheur va frapper à sa porte. C'est quand il sera malade. C'est là qu'il va dire, oh Dieu, est-ce que tu me vois? Non, Dieu ne te voit pas. Mais vous savez que le prophète prêche comme ça. Dieu ne te voit pas. Dieu ne te voit pas. Parce que, peuple de Dieu, on ne peut pas être hypocrite, on ne peut pas être comme ça devant notre Dieu. Dieu nous dit, il nous rappelle tous les jours que c'était un Dieu de justice. Qui dit justice dit le bon jugement. Tu ne connais pas Dieu. Tu as tourné le dos à Dieu. Tu t'occupes de ta vie personnelle, de ta vie du monde. Tu dis, je ne connais pas. Je ne peux pas me priver pour l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas me priver pour Dieu. Tu es ministre. Tu es chef de service. Tu as une fonction quelque part. Tu fais ton commerce. Tu fais des affaires. Mais tu dis, tout ce que je fais, ça me prend trop de temps. Je ne peux pas consacrer un temps pour Dieu. Mais tu crois que Dieu aussi va te consacrer un temps. Dieu va t'accorder un temps. Dieu va te donner un temps. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour donner le corps au monde. Il y a un temps pour dire que je dois penser à ma seconde vie, la vie éternelle. Voilà comment l'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Voilà comment le jeune homme riche, il était aisé, il avait ce qu'il fallait dans la vie. Mais il a pensé à une chose, il a dit non, 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 non. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour donner le corps, n'est-ce pas, à la vie terrestre. Il y a un temps pour se priver pour Dieu. Comme toi et moi, on se prive pour son œuvre, pour construire son temple, son église. Pour que les âmes de l'Éternel viennent trouver la paix, la solution, le repos dans ce temple. Toi et moi, on se prive aujourd'hui pour élever ce temple. Mais un jour, ton Dieu se souviendra de toi pour ta participation, pour tes efforts. Là où les gens viendront se prosterner, viendront présenter leurs désirs, leur vie, leurs soucis, leurs problèmes. Là où les hommes viendront, n'est-ce pas, obtenir les grâces célestes. Mais c'est toi qui s'es privé pour pouvoir réaliser cette œuvre, que Dieu se souvient de toi. Sois béni. Toi qui écoutes cet enseignement ce soir, sois béni. Tes petits 5 000, tes petits 10 000, tes 100 000, tes 200 000 que tu donnes pour la construction de cette âme, que Dieu se souvienne de toi, qui te rend cela au centuple. Amen. Peuple de Dieu, voilà la richesse. Mais le jeune homme riche a dit non, je ne peux pas me limiter, n'est-ce pas, à voir tout ce que j'ai comme bien. Je dois servir Dieu. Comme toi et moi, on a pris l'engagement, on a dit non, non, non. Peu importe ce que je suis, peu importe le rang que j'occupe, peu importe mon rang social, peu importe le commerce que je fais, peu importe les entrées que j'ai, je dois consacrer un temps pour servir Dieu. Que Dieu te bénisse. Voilà comment le jeune homme riche, il se rapproche de Jésus-Christ. Il dit, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ prendra la parole en disant, mais tu veux avoir la vie éternelle? Il y a des conditions. C'est pas un moment, un matin, tu te lèves, tu dis non, moi j'irai au paradis, moi je vais gagner la vie éternelle. Non, il y a des conditions, il y a un travail, il y a des étapes pour obtenir la vie éternelle. Toi qui entends cet enseignement ce soir, toi qui écoutes cet enseignement ce soir, il faut savoir que pour obtenir la vie éternelle, il y a des sacrifices, il y a des privations, il y a des conditions qu'il faut remplir. Alors, peuple de Dieu, j'ai envie de vous dire sur le plan spirituel que la richesse dont il est question, c'est non seulement les biens éphémères, mais aussi les biens spirituels, ou encore, mais aussi ce que nous possédons en nous, dans notre corps. Parce que c'est le corps qui est l'offrande de l'Éternel, c'est le corps qui loue l'Éternel, c'est le corps qui entraîne l'homme dans le péché. Et c'est le corps, la même chair, qui souille l'âme. Parce que quand l'homme va vers le péché, il commet le péché. Ensuite,
c'est selon les désirs de la chair. C'est la chair qui a des désirs. Et la chair t'entraîne dans le péché. Maintenant, quand tu pêches, l'âme est souillée. Et quand l'âme est souillée, c'est noté dans le livre de souvenirs. Et quand tu seras jugé devant ton Dieu, il prendra ce livre de souvenirs, il va te présenter ce livre, il dit, voilà comment tu as marché. Alors, on a présenté les richesses sur le plan terrestre, sur le plan charnel. Mais il s'agit, en d'autres termes, il s'agit de quelle richesse que ce jeune homme riche possédait. Quelle richesse sur le plan spirituel que ce jeune homme riche avait aussi en lui, que lui, il ignorait, parce qu'il voyait, il voyait que le côté de la chair. Peuple de Dieu, voilà pourquoi je vous dis toujours que dans notre ministère, on rentre en profondeur des Écritures, on sonde des Écritures, on perce des Écritures, on cherche la pensée secrète de l'Éternel. Alors la richesse dont il est question, que toi qui écoutes cet enseignement ce soir, que tu possèdes, qu'il faut abandonner pour avoir la vie éternelle, qu'il faut tuer pour avoir la vie éternelle, se retrouve dans Marc 7, versets 21 à 23. Les richesses que tu possèdes qui t'empêchent d'avoir la vie éternelle, parce que tu te dis que c'est parce que tu as le travail, tu ne t'occupes plus de Dieu, tu te dis que c'est seulement ça qui t'empêche d'avoir la vie éternelle, parce que tu ne sais pas te priver pour Dieu. Non. Il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres biens. Amen. Il y a d'autres biens que tu ignores, qui sont là, qui t'empêchent d'accéder, d'être agréable à Dieu. Mes prophètes, quels sont ces biens? Peuple de Dieu, voit ça, voici les biens auxquels qui t'empêchent d'avoir l'accès à la vie éternelle, d'être agréable à Dieu. Dieu nous a appris l'exemple dans Marc 7, les versets 21 à 23. Il dit, l'homme se souille pas seulement ce qui rentre en lui, mais il se souille de ce qui sort de son cœur, ce qui sort de lui. Qu'est-ce qui sort dedans de l'homme? Ce qui te souille, qui te rend désagréable, qui t'éloigne de Dieu, qui sort de ton cœur, de ton être, et qui t'éloigne de Dieu pour qu'il ne soit pas agréable. Voilà un autre côté de la richesse, les richesses que tu possèdes, que tu n'as pas envie d'abandonner pour suivre Christ. Il est écrit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées. Tes mauvaises pensées t'éloignent de Dieu. Tous les jours, tes pensées sont que mauvaises. Tu es incapable de donner de la place à l'évangile, mais tu as que des mauvaises pensées. Que des mauvaises pensées. Sache que ça t'éloigne de Dieu. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Ce qui te rend impur devant ton Dieu, désagréable devant ton Dieu, qui t'éloigne de Dieu, qui t'empêche d'avoir l'accès à la vie éternelle, malgré que tu te dis que ça va, mais tu ne sais pas comment ton jugement sera demain. Alors, cet enseignement te dit change, parce que ce qui te souille, c'est les adultères, l'impudicité, les meurtres, le vol, la cupidité, la méchanceté, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sont en toi. Alors, il faut faire l'examen de conscience. Il faut t'éloigner. Voici une forme de richesse que tu possèdes en toi, que tu n'as pas envie d'abandonner. Parce qu'il y a des conditions pour obtenir la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu, reçois la grâce de l'Éternel, reçois l'onction céleste, reçois la sanctification par le sang de Jésus-Christ, afin que tu sortes de là où tu es déjà égaré et te mettes sur le droit chemin, afin que ton âme soit agréable à l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Alors, voilà comment la richesse que tu possèdes, elle est charnelle, elle est spirituelle, elle touche ta chair, elle touche aussi ton fond intérieur. Alors, détache-toi de ces richesses-là
de ces richesses-là afin que tu sois agréable à Dieu. Voilà la richesse. Voilà le jeune homme riche. Tu es à l'image de ce jeune homme riche tant que tu es accroché à ces choses. Amen. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Parce que le jeune homme riche veut voir la vie éternelle. Mais il oublie qu'en lui, il y a des impairs, il y a des imperfections. En lui, il y a des mauvaises choses. Mais il veut obtenir la vie éternelle. Amen. Il lui dit, pourquoi m'interroges-tu? Parce qu'il dit, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ va lui dire, si tu veux entrer dans la vie éternelle, si tu veux obtenir la vie éternelle, voici les conditions. L'Esprit vient te parler ce soir. Il te dit, toi qui écoutes cet enseignement ce soir, peu importe l'endroit là où tu te trouves, si tu veux obtenir la vie éternelle, coûte que coûte, voici les conditions que Jésus-Christ nous présente. Et Jésus-Christ répondit, tu ne tueras point pour obtenir la vie éternelle. Sache qu'en ce moment, présentement, si on ne t'a jamais enseigné cela, si tu veux obtenir la vie éternelle, la première condition, tu ne tueras point. Pose-toi la question ce soir. Est-ce que tu tues? Est-ce que tu tues? Tu avortes, tu es en train de tuer. L'âme que Dieu envoie, mais toi tu tues. C'est un péché pour toi. Tu prends le couteau, tu agresses, l'autre meurt, décède. Tu es en train de tuer, tu fais couler le sang. Dieu te dit, pour avoir la vie éternelle, cette condition qui reste, n'est-ce pas, tellement profonde. Il dit, tu ne tueras point. Alors, si tu es maîtresse des avortements, maître des avortements, maître des meurtres, tu es patron des meurtres, il te dit aujourd'hui, sors-toi de là pour avoir la vie éternelle. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Amen, peuple de Dieu. L'adultère, ça te rend impur. Ça te rend impur, l'adultère. Peuple de Dieu, je vous ai toujours enseigné que il y a l'adultère, il y a l'impudicité. L'adultère concerne ceux qui sont mariés légalement ou à la coutume. Si l'un des partenaires trompe l'autre, il commet l'adultère. Quand vous êtes unis par l'union de mariage, l'union sacrée à partir du mariage coutumier ou civil, l'un des partenaires trompe l'autre, tu commets l'adultère. Et si tu commets l'adultère, n'espère même pas la vie éternelle. Le chemin t'est barré. Peu importe ta présence à l'église. Je préfère vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous caresser, peuple de Dieu. J'ai toujours dit cela, que je préfère que l'église reste avec saints fidèles, mais les saints fidèles qui craignent Dieu. Les saints fidèles qui craignent Dieu. Dieu ne va pas me punir à cause de ça. Voilà pourquoi notre ministère est un ministère de changement. Le royaume de Dieu est là pour enlever l'homme dans les royaumes du monde, pour leur transporter dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu, afin qu'il prépare la vie éternelle dans le royaume des cieux. Voilà la mission de notre église, changer l'homme. Tu ne commettras pas l'adultère. Dis-toi que si tu es patron des adultères, arrête. Il y a un temps pour tout. Dis Seigneur, j'ai compris l'enseignement de ce soir. J'arrête. Je respecte désormais ma femme. Je respecte désormais mon mari. Pour avoir la vie éternelle. Tu ne vas pas le faire parce que tu aimes ton mari. Tu ne vas pas le faire parce que tu aimes ta femme. Tu vas le faire parce que tu crains Dieu. Sois béni. Que Dieu t'utilise. Que Dieu t'assiste. Et que le Saint-Esprit de Dieu t'attrape les pieds pour que tu ne puisses plus commettre l'adultère. Maintenant, il y a aussi un autre point. Il y a un autre point, peuple de Dieu. L'impudicité. Ça aussi, on confond tout. L'impudicité, c'est le fait, parce que la Bible dit, celui qui commet l'impudicité n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il n'aura pas l'accès. L'impudicité, c'est quand quelqu'un vit avec son partenaire, mais vous n'êtes pas encore marié, mais vous vivez en concubinage. C'est ça qu'on appelle l'impudicité ou encore la fornication. Voilà pourquoi les églises qui vous ont abrutis, qui vous ont dit, Adam et Ève ont commis la fornication, que Dieu, n'est-ce pas, les pardonne seulement. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu ne peut pas dire quelque chose avec son contraire.
Dieu a béni Adam et Ève. Il a dit, soyez féconds, multipliez la terre. C'est la même bénédiction que nous faisons dans les églises. Quand on consacre une union, quand on consacre un couple, quand on bénit l'union, les gens qui se marient. La même bénédiction, on se rappelle de la bénédiction que Dieu a donnée au couple. Mais Dieu ne peut pas bénir un couple. Et qu'on va encore parler de la fornication. Alors que Dieu lui-même a béni le couple pour qu'ils soient ensemble. D'où sort la fornication? La fornication ou encore l'impudicité, ce sont des choses similaires. Ça voudrait dire que tu vis avec un partenaire, vous n'êtes pas encore marié, mais vous vous trompez. C'est ça l'impudicité. Quand vous le faites, vous n'aurez pas l'accès, n'est-ce pas, au royaume de Dieu. Voilà. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Si tu es dans l'impudicité, sors-toi de là pour avoir la vie éternelle. Voilà les conditions. On continue. Ça te souille, l'impudicité et l'adultère. Il dit encore, tu ne déroberas point le vol. Le vol. Tu prends goût, tu prends plaisir de voler. Tu vas passer les vacances chez ton parent, tu voles. Tu dis, on appelle ça couramment le coup du voyageur. Le prophète connaît tout. Le coup du voyageur. On t'a accueilli. Quand tu quittes, quand tu retournes, tu voles, tu amènes. Quand tu prends, peuple de Dieu, retiens cela ce soir. Quand tu prends sans le consentement de la personne qui appartient à la chose, tu voles. C'est le vol. Donc apprends à demander. Parce que tu te dis grand chrétien, mais si tu commets à chaque fois le vol, tu prends ce qui ne t'appartient pas. En ce moment, tu voles. La vie éternelle est bloquée pour toi. Sors-toi de là à partir de ce soir. Tu seras agréable devant Dieu et tu auras une place à la vie éternelle. Il dit, pour avoir la vie éternelle, tu ne diras point de faux témoignages, mais c'est ton travail. Tu sais très bien que ce que tu es en train de dire n'est pas vrai, mais tu confirmes comme quelqu'un. Je connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un. Lui, tout le temps, il ment. Tout le temps, il ment. Que Dieu te bénisse et qu'il te change. Toi, tu écoutes cet enseignement ce soir. Cet enseignement ce soir. Tout le temps, il sait très bien que ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Il confirme. Oh, je viens de passer là-bas, j'ai vu telle chose. Oh, j'ai vu telle chose. Il confirme pour se faire, pour plaire aux autres, pour se faire bien voir. Mais il confirme. J'ai vu ça. Mais vérification, en fait, c'est pas ce qu'il a dit. Il manipule la langue. Dans un peuple de Dieu, les faux témoignages. Dieu dit, si tu es dans les faux témoignages, il y en a, il préfère que son frère puisse aller croupir en prison. Il préfère que sa soeur puisse aller en prison. Il va venir monter une histoire avec toutes les pièces. Il y en a qui sont aujourd'hui responsables des séparations. Tu vas attribuer ta soeur ce qu'elle n'a pas fait. Tu vas aller dire à son mari. Dieu te regarde. Dieu t'interpelle. Toi qui avais fait cela, demande pardon à Dieu. Ne rentre pas avec ce péché en 2026 parce qu'on aura, n'est-ce pas, 3 jours de travail spirituel, de jeûne. Tout ça là pour demander à Dieu nos mauvais comportements qu'on a eu à faire en 2025. Tu étais adultéraine. Tu faisais des faux témoignages. Tu commettais l'adultère. Tu tuais. Seigneur, dis-toi, pendant ces 3 jours, dis Seigneur, c'était 2025. Je prends l'engagement de changer. Change-moi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. J'ai eu à pécher. Comme nous le chantons, oh, quelle belle église, quelle belle communauté que nous sommes. Et les cantiques descendent seuls. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles à tes ordonnances. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles à tes ordonnances, mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde tous nos problèmes, nos soucis et nos projets. Daniel 9, cantique chanté dans notre beau ministère. Nulle part ailleurs. Amen. Tu as péché, tu as commis les adultères, tu as commis les vols, tu as tué,
Nous sommes, n'est-ce pas, à l'approche de l'année 2026. Attends seulement les 3 jours de jeûne. Fléchis les genoux, dis à Dieu, Seigneur, je prends l'engagement de changer. Pas seulement de ma volonté, mais toi-même change-moi. Envoie le Saint-Esprit de Dieu me visiter pour m'enlever de ces péchés. Parce que les conditions sont là ce soir. Tu veux avoir la vie éternelle. Tu veux être agréable à Dieu. Pense à ta seconde vie quand tu quitteras ce monde. Les conditions sont là. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne diras point de faux témoignages. De faux témoignages. L'autre condition, honore ton père et ta mère. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'est aussi un point vraiment. Comment vous allez concevoir que Dieu qui est Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Mais toi, tu dis, c'est ma mère qui me tue. C'est mon père qui me tue. Et tu te sépares d'eux. Et tu dis que tu fais bien. La faute à qui? La faute au pasteur, au prophète que nous sommes. C'est nous, les prophètes. Nous, les pasteurs, qui séparons les familles. Les nganga. Mais si un pasteur, un prophète dit à un fidèle que c'est ta mère qui te tue, c'est ton père qui te tue, mais tu ressembles à un nganga, tu es un nganga, ouvre, mets en place des temples de Bouti. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète est là pour rassembler, pour unir et non pour diviser. C'est ça la mission. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même nous dit, si on te fait du mal, toi fais du bien. En ce moment, tu mets du charbon ardent sur la personne. Lui-même, il va brûler seul. Lui-même, il aura les comptes à rendre à Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, c'est un cadavre. Quand quelqu'un décède, les larmes coulent parce que le chemin est bloqué à cause du mal que la personne a eu à faire. Si ton père te tue, si ton père te veut du mal, ta mère te veut du mal, remets cela à Dieu. Toi, continue à t'occuper, mais dis à Dieu, Seigneur, à toi la justice. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un menteur pour dire, honore ton père et ta mère. Non, il sait le pourquoi il le dit. Tes jours seront heureux. Ça, une promesse. Alors toi, tu sais que tu t'es retiré de ta mère, tu t'es retiré de ton père. L'Éternel te dit ce soir, reviens à la raison. Fais même semblant. Fais les colis pour ta mère. Fais les colis pour ton père que tu as déjà négligé, tu as déjà oublié parce qu'on te dit c'est lui qui te tue. Appelle. Lui-même, il va se sentir, n'est-ce pas, frustré, dérangé. Parce que si c'est avéré qui te fait du mal, qu'elle te fait du mal, lui-même avec son Dieu, mais toi fais du bien. En ce moment, tu mets du charbon ardent sur sa tête. S'il s'avère qu'il te fait du mal, ou elle te fait du mal, tu mets du charbon ardent sur sa tête. Et lui-même, il aura les comptes. Il va brûler seul. Il n'aura pas la paix. Ou encore, il n'aura pas la paix. Mais Dieu te dit aujourd'hui, si tu le faisais, tu as abandonné tes parents, sors-toi de là, reprends ton ancien amour. Ces gens-là t'ont porté, ta maman t'a porté dans son sein, ton père s'est privé, ton père, n'est-ce pas, a passé des nuits blanches, a passé des journées dures pour chercher le lait pour toi, pour chercher à manger pour toi. Pourquoi tu vas l'abandonner aujourd'hui? Parce que le nganga, le prophète, le pasteur t'a dit, ce sont tes parents qui te tuent. Oh, mon fils, ma fille, reviens sur le droit chemin. Si on te fait du mal, toi fais du bien. Là, à ce moment-là, tu es l'enfant de Christ. Tu es le fils et fille du bon Dieu. Honore ton père et ta mère. Sur le plan spirituel, c'est aussi honorer Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ et aimer son Église. Prophète, j'aime déjà Jésus-Christ, je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai foi en lui. Mais l'Église, comment aimer l'Église? C'est en soutenant l'Église. Tout ce qui est donné comme activité à l'Église, observe cela, mets la main dans la pâte. À chaque fois qu'une activité est annoncée, participe. En ce moment, tu es en train d'honorer ta mère, qui est la mère de tout le monde, l'Église. L'Église est pour tout le monde. Comme je vous le dis, le ministère, le temple qu'on est en train de construire aujourd'hui, ce n'est pas pour moi le prophète. Demain, après-demain, un serviteur de Dieu viendra travailler. Moi, je vais aller implanter des églises ailleurs. D'autres serviteurs vont travailler. L'église, c'est pour Dieu. Alors, mobilisons-nous, soyons agréables, honorons, n'est-ce pas, notre Père céleste qui est Jésus-Christ, honorons notre mère sur le plan spirituel qui est l'Église. Mettons en pratique les recommandations, les ordonnances, les orientations de l'Église. En ce moment, on sera en paix. En ce moment, on sera agréable devant notre Dieu. Dernier commandement pour avoir la vie éternelle. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hey, c'est pas à la bouche.
Oh, moi j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Oh, moi, je pratique l'amour. L'amour, c'est pas à l'église. Seulement quand tu prêches dimanche. Non, l'amour, c'est les actes. L'amour, c'est les actes, ce sont les actes. Voilà pourquoi vous voyez, dans notre ministère, il y a un plan de visite. Un plan de visite. On tire cet enseignement où? Dans Matthieu 25, à partir du 31e verset à 46. Va lire. Matthieu 25, à partir du verset 31 jusqu'à 46. Là, nous faisons la volonté de Jésus-Christ qui dit, à chaque fois que tu donnes un morceau de pain à ton frère, c'est à lui que tu le fais. Voilà, c'est l'amour que Jésus-Christ nous demande. C'est tout. C'est ça. L'entraide, le soutien. L'autre a quelque chose, tout le monde court, on va soutenir. L'autre pleure, tout le monde va pleurer. L'autre en joie, tout le monde va aller soutenir l'autre qui est dans la joie, être en joie avec l'autre. C'est ça l'amour que Jésus-Christ nous réclame. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ça. Tu n'aimes pas quand on t'insulte, mais toi, tu aimes insulter. Tu n'aimes pas quand on te critique, mais toi, tu aimes critiquer. Tu n'aimes pas quand on parle de ta vie privée, toi, tu aimes parler de la vie privée des autres. Et si tu parles à quelqu'un ce soir. Tu n'aimes pas quand on pointe du doigt à ton mari, mais toi, tu aimes pointer du doigt au mari des autres. Tu n'aimes pas quand on pointe du doigt à ta femme, mais toi, tu aimes pointer du doigt aux femmes des autres. Tu n'aimes pas quand on blâme tes enfants, mais toi, tu aimes blâmer les enfants des autres. L'esprit parle à quelqu'un ce soir, reçois la délivrance. Sors-toi de là. La mission pour moi, c'est de vous prêcher la parole telle qu'elle est écrite. Sans froid aux yeux, sans pitié, sans caresser, mais selon la justice de Dieu. Ça te fait mal, je suis content. Quand la parole te fait mal au cœur, quand tu ressens que c'est toi qu'on est en train de parler, c'est ça. Jésus-Christ avait dit, je ne suis pas venu dans le monde pour apporter la paix, mais l'épée qui est la parole pour tuer les gens, pour changer les gens. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui a dit cela. Il a dit, je suis venu pour changer les gens. L'épée sert à tuer. Et qui si tu, c'est la parole qui doit nous changer. Voilà. Nous voulons avoir la vie éternelle, changeons. Les 6 commandements sont clairs. Observons ces 6 commandements. Jésus-Christ, il nous dit, il n'est pas rentré dans les 10 commandements. Il a pris l'essence. Il a dit, les 10 commandements fatiguent les hommes. Il dit, je prends 6. Respecte seulement ces 6 commandements, tu vas hériter la vie éternelle. Il va plus loin. Il dit, mais si tu peux être plus parfait, parce qu'on a l'habitude de dire la perfection n'est pas de ce monde. Amen. Mais Jésus qui nous dit encore ce soir, il dit, si tu veux être parfait, plus parfait, va. Essaie un peu de faire le nettoyage dans ta vie. Il a dit au jeune homme, vends tout ce que tu as et suis-moi. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Le jeune homme était scandalisé parce que Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Là, à ce moment, tu seras parfait. Il dit, hormis les 6 commandements qu'on a donnés pour avoir la vie éternelle, il dit, si tu veux être plus parfait, parce qu'il est dit dans la Bible que il est dit dans la Bible que les saints jugeront les anges. Les anges sont déjà au ciel. Mais si toi, tu te fais saint, qu'est-ce qui peut te rendre saint? C'est la pureté que tu fais preuve, que tu manifestes. C'est ça qui te rend saint. Alors, si tu veux être parfait, plus parfait, il dit au jeune homme, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Sois simple. Que plus rien ne s'accroche à toi pour te bloquer. Mais prophète, c'est quoi aller vendre tout ce que tu as? Parce que ça avait scandalisé le jeune homme. On te dit, tu as la voiture, laisse la voiture là. Tu as la maison, laisse la maison là. Voilà pourquoi vous voyez souvent les chrétiens qui font cela, on leur traite de fou, de folle. Quand quelqu'un dit, pasteur, je prends mon terrain, je te donne mon terrain, viens construire l'église. Les parents vont te dire, tu es fou, tu es folle. Pourquoi tu veux donner le terrain à l'église? Amen. Le prophète a crié ici, qui a un terrain, qui a une petite parcelle, donnez-nous provisoirement, on va mettre le temple. Personne n'a donné, personne n'a levé la main. Et pourtant, il y en a qui ont les terrains. Ma merveille de Dieu, c'est une parenthèse. Alors, Jésus-Christ dit, va vendre. Si tu veux être parfait, hormis les 6 commandements qu'on a donnés, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as. Il était scandalisé, il n'a pas vendu. Il a dit, oh, j'ai compris l'homme. Il est difficile à un homme d'avoir l'accès à la vie éternelle. Mais un chameau, regardez la taille du chameau. Lui peut rentrer par le trou d'une aiguille. Il rentre, le chameau. Regardez la taille du chameau et regardez la taille de l'homme.
mais l'homme ne peut pas avoir l'accès, mais le chameau rentre par le trou d'une aiguille. Pourquoi? Parce que la porte du ciel est serrée. Serrée à cause de quoi? À cause de ce que nous possédons, qu'on ne veut pas abandonner. Va, vends tout ce que tu as. Le jeune homme a mal compris, comme toi aussi tu as mal compris ce passage, là où tu priais avant d'intégrer le royaume de Dieu, l'église du royaume de Dieu, avant d'intégrer notre communauté. Vends tout ce que tu as. Ça veut dire quoi? Abandonne tes mauvais comportements, tes mauvaises habitudes, tout ce que tu possèdes comme richesse qu'on a cité dans Marc 7, versets 21 à 23. Le mauvais cœur, les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, l'impudicité, la cupidité, la méchanceté, tout ce que tu as comme mauvais, enlève cela. C'est une richesse pour toi, ça t'empêche d'être parfait. Enlève ces choses en toi, le vol, enlève toutes ces mauvaises choses, les mauvais comportements. Enlève tes mauvaises choses. Dès que tu vas enlever tes mauvaises choses, en ce moment-là, tu viens les remettre aux pieds de Jésus-Christ. Tu viens lui dire, prends toutes ces mauvaises choses, je viens les vendre. Qu'est-ce que tu veux en retour? Parce que quand tu vends, tu reçois, n'est-ce pas, une récompense, non? Quand tu vends, tu reçois l'argent, non? Maintenant, quand tu vas vendre ces choses, tu viendras les laisser au pied de Jésus-Christ, tu les as vendues au pied de Jésus-Christ. En ce moment, Jésus-Christ va te donner quoi comme argent, comme récompense? Il va te donner la vie éternelle. Reçois. Il va te donner la vie éternelle qui sera la récompense de ce que tu as vendu. Amen de Dieu. Nous le chantons. Oh, notre ministère, quelle belle communauté. On a tout. On a tout. Les cantiques parlent seuls. Les cantiques parlent. Les cantiques sont des enseignements. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Porte ton regard envers Jésus. Oh, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Porte ton regard envers Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prends soin de vous. Jésus te sauvera. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Porte ton regard envers. Sèche tes larmes. Pourquoi? Parce que quand on te dit de te détacher des mauvaises choses, des habitudes que tu avais déjà pris goût, tout ce que tu faisais, tu croyais que c'était bien devant toi, selon la chair, mais devant Dieu, c'était mauvais. Le goût que tu as quand tu pars tromper ton partenaire, le vol, les adultères, la tuerie, les meurtres, le mauvais cœur, la méchanceté, l'impudicité, la cupidité, l'orgueil, toutes ces mauvaises choses, ça te fait mal. Et quand on te dit abandonne ces choses, tu pleures. Tu pleures, c'est ça. C'était là, arrête de pleurer, ne pleure plus. Quand on te dit abandonne ces choses, tu sens comme si on te dit faut aimer ta mère. On t'a dit que ta mère te tue. Faut aimer ton père. On t'a dit que ton père te tue. On te dit laisse cela. Reprends l'amour que tu avais. Tu pleures. Tu dis qui va aimer la personne qui me veut du mal? ne rends pas le mal pour le mal. Tu pleures. Alors, viens décharger ces choses auprès de Jésus-Christ. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je te remets tout mon fardeau, tout ce que j'aimais qui était attaché à la chair. Je viens pour que tu puisses me laver, pour que je devienne pur, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Reçois cette grâce que Saint-Esprit de Dieu t'utilise afin que tu puisses obtenir la vie éternelle. En ce moment-là, tu seras agréable devant l'Éternel. En ce moment-là, tu seras parfait. En ce moment-là, tu auras une place auprès de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, qu'il veille sur toi et que la grâce éternelle te comble. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Shalom. Bien,